là c'est l'exemple type, c'est un champ de blé normal, tu sais, cultivé, labouré, etc., planté, surplanté, etc. Et donc il y a eu une grosse pluie et voilà ce qui se passe. Et donc quand tu vois des flaques d'eau comme ça qui sont sur le champ, c'est que tu comprends ce qui est en train de se passer. Tu comprends qu'en fait l'eau ne peut pas pénétrer, elle ne peut plus pénétrer dans la terre. Euh, et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, elle va rester là et ça va commencer à faire un lac. Dans l'eau, il y a de l'oxygène. Mais très rapidement, l'oxygène va être consommé et donc on va passer en milieu anaérobique. Et quand tu vas être en milieu anaérobique, il va y avoir des micro-organismes anaérobiques qui vont justement se développer, se réveiller et prendre le dessus. Et donc dans cet environnement, soit la bonne microbiologie peut mourir si c'est un choc, donc là par exemple c'est rapide, c'est en une seule fois, il a plus d'un coup, boum, si ça reste, c'est un choc. Si c'est graduel, la microbiologie peut justement rentrer en dormance. Quand c'est trop un choc, elle meurt. Donc si ta bonne microbiologie meurt, il reste que les autres, les pathogènes, ceux qui vont enquiquiner tes plantes. Même les plantes elles-mêmes vont commencer à avoir du mal à respirer. Et donc forcément tes plantes elles vont pas pousser comme elles devraient. Et ta microbiologie, tu vas tuer ton sol, tu vas l'asphyxier. Donc quand tu as la bonne microbiologie, tu ne peux pas avoir ça en fait. Parce que ça, c'est que de la terre. Donc rappelle-toi, la terre et le sol, c'est différent. Le sol, il y a la matière organique dedans. Je regarde un peu quand même. Dans le sol, tu as la matière organique et tu as la vie, tu as la microbiologie. Idéalement, en grosse présence, hein, en gros nombre. Et tous les niveaux, tous les niveaux de la chaîne trophique, de la cascade trophique. Là, sur ce coup-là, ce qui est clair, c'est donc qu'il n'y a pas de porosité dans le sol. C'est-à-dire que la terre, en fait, elle est là, tout s'est coagulé, les argiles se collent ensemble, et voilà, si le tracteur passe, il écrase tout, c'est comme si tu faisais de la poterie. Donc forcément, l'eau, elle peut pas passer. Pour que l'eau passe, il faut premièrement des racines. Bien sûr, les racines, ça va faire ça va faire que ça va pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement. Mais il faut absolument de la microbiologie, parce que les bactéries, la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer des micro-agrégats. Donc elles vont commencer avec des glues, des colles, clac, 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 elles vont coller les particules ensemble, les matières organiques et le sol, les argiles, ensemble. Et donc elles vont être dans ça, dans des petits... ça fait très fin. Donc ça va faire plein de petits morceaux très fins. C'est assez bien, c'est une première étape. Ensuite, les champignons vont venir, ils vont englober, donc vont faire des macro-agrégats beaucoup plus gros. Ils vont récolter tous ces petits micro-agrégats, les coller ensemble, faire des macro-agrégats, donc améliorer encore plus la structure et la porosité du sol. Et donc ça va être ça qui va être vraiment, vraiment, vraiment crucial, c'est de comprendre que ton sol, une fois que tu as du sol, il y a une structure qui se développe. Il y a tout un équilibre qui va se mettre en place, qui va permettre à l'eau, qui va permettre au cycle, qui va permettre à tout de circuler. Rien ne va stagner. Quand ça stagne, généralement, ça veut dire que ça va mourir. Ça va passer en anaérobie, il n'y a plus d'oxygène. Pareil pour l'humain, pareil pour toi. Quand tu stagnes dans ta vie, que tu n'évolues pas, et ben tu t'enfermes dans une routine, dans un truc qui ne te plaît pas, qui ne te correspond pas, et tu t'asphyxies tout doucement. Tu vas en dépression. Au contraire, plus tu avances, plus tu évolues, plus tu en prends plein la patate, plus tu gagnes, plus tu es content, plus tu es en train de prendre de la vie, et plus tout s'améliore, et tout ton écosystème s'améliore. Et donc le sol, je te montre le sol. Le sol, c'est la même chose. Voilà. Et donc là, voilà ce qui se passe. L'eau stagne, ça va commencer à étouffer, ça va ralentir la croissance, les pathogènes vont être là. Voilà. Ce qui est impossible s'il y a vraiment un bon sol. Alors forcément, tu as des terres qui sont beaucoup plus argileuses que d'autres, en fonction de la terre, donc des sédiments, des sables, tout ça. Mais même dans une terre très lourde qui retient généralement l'eau, la microbiologie va faire que ça va être poreux et ensuite les plantes que tu vas planter, c'est pour ça qu'il va y avoir des racines profondes, ça va commencer à redispatcher l'eau et ça va repartir. Donc c'est un petit peu comme ça que tu essaies de mieux comprendre ce qui se passe sur les sols et de voir pourquoi ça fait ça et comment arrêter ça. Donc lui par exemple, ce qu'on lui dirait, forcément on lui dirait tous, mais du compost. Il va falloir qu'il fasse un compost et qu'il ramène beaucoup de matière organique pour pouvoir justement recréer la structure et renforcer la porosité du sol. Pour moi, je dirais, mais je ne connais pas assez dans les systèmes agricoles, comme il a tout enlevé, eh ben, là, il n'y a plus rien, il a dû replanter son blé, donc il va repousser, mais s'il y avait constamment un couvert végétal, donc là, dans ce cas-là, un couvert, par exemple, des petites plantes comme des trèfles, etc., qui eux sont tout le temps là. C'est-à-dire que jamais ils sont enlevés, le terrain n'est jamais remis à nu, et bien ça y est, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Donc tu peux cultiver comme ça, hein, les grands champs, puisqu'on en a besoin, on a besoin de toute cette quantité de blé, de toutes ces choses-là.
Par contre, il faut qu'il y ait constamment un couvert végétal. Et les haies, ce ne sont pas assez en fait. Même si tu as plein de haies, ouais, avec plein d'arbres fruitiers, tout ça, bah, c'est pas assez, puisqu'à partir d'un moment, tu vas arriver à des endroits où il n'y aura plus rien. Et c'est ça, quand il pleut, la pluie, c'est le pire. Ça fait ça mitraille le sol et ça tasse tout. Ça tasse plus que le tracteur, ça tasse plus que toi qui passes. C'est vraiment, vraiment incroyable la pluie. Et donc forcément, si la pluie elle tombe directement sur la terre, qu'il n'y a rien sur la terre, que la terre est mise à nu, et ben ça la matraque. S'il y a des plantes, ça se fait casser par les feuilles, c'est bien pensé pour ça, et puis l'eau ruisselle tout doucement vers les tiges, donc les plantes sont faites pour ça. Et si, à défaut, au pire des cas, tu as une sorte de mulch naturel, donc tu as de la matière organique en décomposition qui casse ça. C'est pour ça que toi sur ta butte tu mets de la paille, tu mets des trucs comme ça, parce que ça casse l'eau, ça réexplose, ça réoxygène encore plus l'eau, et ça va pénétrer plus profondément. Et des fois par contre, voilà, si c'est trop épais, bah, ça pénètre pas du tout. Mais c'est ce que tu veux surtout pas que la pluie vienne massacrer ton sol. Voilà, sur ce, je ne te vais pas te jeter dans l'eau, mais presque. Ouais, dernière chose. Et là, forcément, quand toi tu marches sur ce genre de truc, tu t'enfonces, tu crées de la boue, tu laisses des traces derrière. Dans un sol, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas parce qu'il est tellement vivant, tellement pris de tout ça que tu vas pas t'enfoncer. Donc tu vas pas salir tes super godasses. Et puis tu vas pas t'embourber avec ton tracteur, tu vas pas faire tous ces trucs-là. Voilà. Oh, regarde le ciel, comment il est beau. Attends, je me jette. Ouf. Ah, et voilà. Cool, hein? Et là, petit cadeau pour toi. Ça, c'est la vie, ça. J'en profite, je te raconte un petit peu les... Là, nous, on a beaucoup d'oiseaux qui passent, qui viennent, qui s'en vont. Tu sais, des hirondelles, par exemple, elles viennent en avril, en mai, et elles repartent après en automne. Donc, en fait, tu les revois. Salut, tout là. Et donc là, ça y est, c'est le départ de certains, c'est les migrations. C'est super beau, quoi. Et au même moment, tu t'occupes des migrations de ton sol et de qui va venir sortir. Parce que ça va être chaque fois des nouvelles bactéries, des nouvelles champignons qui vont, en fonction de l'année, de la température, de l'humidité, se réveiller ou pas. Et c'est ça qui est cool, c'est que salut tous, c'est vous. Ah, l'autre, c'est parti en congé. Donc voilà. Allez, sur ce, j'espère que tu kiffes et que tu en prends plein la patate et que tu apprends et que ça commence à... Tu connectes tout, que tout... Mais bien sûr, c'est évident. Donc ça, c'est l'idéal. Ciao!